Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon manteau frisson. Vous avez sûrement dû voir la vidéo de Caro qui vient de sortir aujourd'hui. Et ben moi, elle sortira normalement, je pense, puisqu'on est le 30 ce soir. Donc 31 au soir. Voilà. Alors je l'ai fait. Alors je vais me mettre au bureau après. Je l'ai fait dans un super lainage, alors qui est bleu marine avec des fils lurex dorés. Ce tissu vient de chez RL. Je vous l'ai fait voir sur ma dernière vidéo du retour de salon. Et voilà, je suis ravie, trop contente. Qu'est-ce que je lui ai fait à ce manteau? Eh ben, rien de particulier. Je l'ai fait un tout petit peu plus grand. Mais ça, je vais vous expliquer tout. Et je lui ai juste rajouté une ceinture parce que voilà, je trouvais que c'était sympa la ceinture. Donc, je l'ai fixé simplement avec un point en dos pour l'instant, à la main. Mais voilà, je pense que je vais les fixer plutôt sur les côtés pour que quand je l'enlève, voilà, voilà, ça fasse pas que de chat, quoi. Mais qu'elle reste, voilà, mais c'était juste, voilà. Je les fixerai sûrement sur les côtés. Et j'aime bien cette option ceinture. Alors, je ne me suis pas tracassée, hein. J'ai pris une bande dans la laise et je l'ai pliée en deux, cousu, et voilà. Bon, on se retrouve au bureau pour parler plus de ce patron. Donc, on se retrouve sur le bureau, voilà, avec mon joli petit manteau. Alors, je vais l'enlever. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait hyper chaud dans ce manteau. Pourquoi? Parce que je l'ai doublé, comme Caroline, avec un sweat pilou-pilou à l'intérieur. Et moi, il est bleu marine. Alors, contraire de Caro, vous le voyez plus clair qu'il n'est en réalité. Voilà, mais c'est pas grave. Bon, bah, je kiffe mon manteau. Je suis hyper contente d'avoir un manteau chaud et qui va me tenir chaud tout l'hiver. Voilà, j'ai mis un Everest dessous pour vous faire voir que avec mon manteau, je peux mettre aussi un gros pull dessous et c'était le but. Je pense que vous avez été nombreuses à regarder la vidéo de Caro, qui est hyper bien. Je vous mets le lien en barre d'infos de sa vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous mettrai, je vous mettrai bien sûr le lien du patron Frisson dans la barre d'infos. Nous avons fait une petite promo avec Caro à l'occasion de l'époque des manteaux, hein, on va pas se mentir, hein, on a déclaré la saison des manteaux ouverte, donc on vous fait un petit code, enfin un petit code, non, il n'y a pas de code, on vous a fait un petit prix spécial, je couds mon manteau pour cet hiver. Voilà, je vais aller vous chercher le patron quand même, je me suis fait mal. Alors, manteau frisson qui va de la taille 34 au 56. Là, j'ai 34-46. Et vous avez 46-56 dans une autre pochette. Parce que, voilà, les deux patrons, enfin, toutes les tailles sur la même planche, c'était un petit peu compliqué. C'était pas lisible. Et en plus, ça aurait fait un truc énorme. Voilà, donc c'est le seul de nos patrons qui a deux pochettes. Mais voilà, il vous suffit de choisir si vous voulez, laquelle taille vous voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon manteau? Donc, je ne lui ai pas fait de colle. Parce que, j'avoue, j'ai tout découpé, j'ai commencé à coudre et j'ai oublié. Oui, ouais, j'ai oublié. À l'origine, je voulais lui faire une capuche. Mais la capuche, c'est pas une option qu'on propose pour l'instant. On y travaille avec Caro. Je suis sur le coup du patronage d'une capuche. C'est pas facile parce qu'il faut qu'on refasse des tests pour voir vraiment si la capuche va s'adapter au manteau. Donc je ne vous promets pas qu'elle arrive d'ici demain, hein. Clairement pas. Mais voilà, sachez qu'on travaille sur une extension capuche et que toutes nos extensions sont en général mises à disposition gratuitement sur le compte des bobines. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos des deux extensions colle, puisqu'il y a deux colles différents que vous pouvez mettre sur notre manteau. Voilà, voilà. J'avais pris donc ce coupon chez RL qui
3 mètres. 3 mètres et je sais plus combien de doublures. Mais bref, il m'en est resté. Donc, c'est pour ça que aussi j'ai pu faire une ceinture. J'ai encore des chutes. Alors, si je voulais, je pourrais, parce que j'ai pas encore refermé l'intérieur de ma manche, je pourrais le retourner à nouveau pour lui insérer un col. Je vais voir. Je me tâte encore de lui mettre un col ou pas. Voilà, voilà. J'ai mis des super boutons que je vous avais fait voir dans ma dernière vidéo. Ils sont trop beaux. Alors, c'est des boutons qui se cousent, vous savez, un peu comme ça. Alors, galère totale, parce que alors moi et la couture à la main, ça fait 4. Donc, j'ai un petit peu galéré. Bon, il bouge, mais c'est normal, c'est le concept de ce bouton-là. Je pense que j'y referai peut-être quelques points, parce que là, j'ai fort doute qu'ils tiennent très très longtemps. Genre, je pense que c'est les vêches qu'on achète dans le commerce et qu'au bout de 2 enfilages, pic, je pense que j'ai fait un peu ça. Mes boutonnières. Alors, mes boutonnières. Je vous parle de mes boutonnières ou je vous parle pas de mes boutonnières? Les boutonnières, moi, je déteste. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur que ça rate. Et c'est le dernier truc qu'on fait sur son projet, on est d'accord? Et donc, c'est le genre de choses que c'est la finition. Et si jamais on se foire, on a travaillé à peu près 4 heures pour rien. Hein, on est d'accord? Donc, j'ai déjà fait un premier test. Et ça, je vous encourage à le faire. J'ai fait un test sur une chute que j'avais. Donc, j'ai mis 2 épaisseurs et j'ai essayé de faire une boutonnière avec ma... Alors, moi, j'ai une Janome S3 que mon mari m'a offert ce printemps. Et franchement, les boutonnières sont exceptionnellement belles. Franchement, elles sont belles. Sauf que, moi, voilà, j'ai pas trop le compas dans l'œil. Bon, alors, elles sont pas moches. On va pas dire qu'elles sont moches, mais elles sont pas très droites. Hein, voilà. Alors, je sais pas, vous allez pas voir, mais voilà, si, elles partent un peu en live. Hein. Elles partent un peu comme ça ou comme ça. Bon. Une fois qu'il y a le bouton dedans, vous allez me dire ça se voit pas. Oui, mais quand même, si je le boutonne pas, c'est c'est pas très joli, quoi. Je suis dégoûtée. En plus, je guidais mon tissu sans le forcer ni le tirer, mais j'accompagnais mon tissu et à un moment, mon doigt a touché, vous savez, le truc qu'on descend derrière pour arrêter. Mais genre, une fraction de seconde. Mais elle est tellement sensible, la machine, qu'elle est repartie en arrière. Du coup, elle m'a fait une boutonnière comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, autant vous dire que découdre une boutonnière, c'est horrible. Et c'est surtout qu'on a peur de faire des trous. Donc, moi, je l'ai décousu par l'arrière. Et par l'arrière, franchement, ça va. Et ben, ça a été nickel. J'ai pas fait de trou dans mon tissu. Ouh, j'ai pas fait de trou dans mon tissu. Donc, franchement, parfait. Donc, voilà, j'ai fait cette boutonnière. Je me suis arrêtée bien avant le bas parce que, voilà, normalement, on peut en mettre une 8e. Mais bon, moi, je trouvais pas ça très utile. Et de toute façon, je n'avais que 7 boutons. Faut dire aussi ce qui est. J'avais que 7 boutons, donc je n'allais pas faire une 8e boutonnière qui ne servait absolument à rien. Et vu que j'ai transpiré pendant les 7 boutonnières là, autant vous dire que la 8e, j'étais bien contente de ne pas la faire. Hein. Donc, sinon, ce patron Frisson, c'est un patron, comme vous disait Caro, qui date d'il y a au moins 2-3 ans. Voilà, qui est une coupe assez droite. Moi, pour vous parler vraiment de moi, ce que j'ai fait comme Caro. J'ai voulu faire une taille en dessus parce que je me suis dit, je vais mettre un gros pull. Et puis, avec la doublure comme ça, j'avais peur d'être serrée. Moi, sachant que je fais à peu près 48, je fais pas à peu près, je fais 48 de carrure. Et après, je peux le retailler en 46. Mon frisson, c'est ce que je fais. Je fais 48 au niveau des épaules et des manches. Et après, je fais je rattrape la taille, je vais y arriver, je rattrape le trait du 46 pour fitter un petit peu. Ok. Donc, je me suis dit, je vais faire une taille de plus au niveau carrure parce que si je mets un gros pull dessous, voilà, je ne veux pas être... Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 50 au niveau carrure et au niveau des manches. Et je suis repartie du 50, ouais, on va dire à peu près à 4 ou 5 cm, ouais, 5 cm sous le bras. J'ai rejoint ma ligne du 46, non, du 48. Voilà. Je voulais pas faire vraiment un trop grand écart, donc j'ai juste repris au 48. J'aurais pu reprendre au 46, ça aurait été bien aussi, mais non. Franchement, 50 en haut et 48 sur on va dire à partir de là, et donc ça refite un petit peu jusqu'en bas, parfait.
Donc voilà, si vous voulez faire une taille en plus pour votre carrure, vous pouvez, mais pensez à revenir à la taille que vous faites normalement sur le côté. Comme ça vous évitera de faire un truc trop large. Il est hyper simple. On l'a mis en 2 t-shirts, mais franchement, il n'y a que des coutures droites. On va dire que le plus embêtant, c'est d'assembler la doublure. Voilà, moi je l'ai assemblé. Comme il est expliqué dans le cahier technique, et il y a une vidéo chez les bobines, voilà. Donc, pensez bien, faites pas comme moi, qu'il faut que votre doublure fasse 2 cm de moins au niveau des manches et 2 cm de moins en bas de votre pièce d'eau et devant. Moi, j'avais oublié au départ, donc j'ai recoupé. J'ai pas assez recoupé, du coup, j'ai pas un hyper grand rentré, vous voyez. Donc, il va falloir que je fasse un petit point pour que ma doublure ne sorte pas, parce que normalement, elle est plus courte et du coup, ça entraîne le tissu principal, enfin le tissu de devant à l'intérieur. Là, moi, j'ai pas assez coupé. Et puis, vu que c'est du jersey aussi, l'intérieur, je pense qu'elle s'est un peu détendue. Donc, je vais la mettre en place comme je veux et puis simplement faire une surpiqûre pour que tout tienne bien en place. C'est la seule finition que j'ai à faire. Peut-être que je ferai une surpiqûre au niveau du col. Je suis même pas sûre. En tout cas, moi, je le kiffe. Les premiers, j'en ai fait 2, je crois. Une version un peu plus courte et une version longue. J'ai pas rallongé, moi. J'étais contente, mais pas pleinement satisfaite. Là, je le suis vraiment. Alors, comme je vous dis, moi, j'aime bien avoir chaud au cou. Donc, je suis comme Caro, je suis adepte des écharpes l'hiver et des petits foulards au printemps, à l'automne. Enfin bon, j'ai toujours, voilà, c'est pareil, j'ai toujours quelque chose autour du cou. Du coup, voilà, on va essayer de remédier à ce problème et avoir une capuche, parce que pour un manteau, c'est vrai qu'une capuche, c'est quand même top. Il n'y a pas à dire. Après, si vous avez des patrons de manteaux avec capuche, vous pouvez regarder si elle pourrait être adaptable à ce manteau. Hein. Voilà, bricoler. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais... Oh, pardon. Que j'avais 3 mètres. J'avais un coupon de 3 mètres. Il m'en est resté 60 centimes. Et ça, j'ai fait quelque chose pour mon ami qui a eu son anniversaire le 24 octobre. Donc, juste le lendemain du mien. Voilà, c'est ma meilleure amie, mon amie de toujours, d'enfance. Voilà, bref, c'est mon amie. Et il y a 3 ans, 4 ans, oh, je sais plus, on est allé à Colmar, on avait fait des ponchos. Voilà, on s'était tellement fait à ce salon, parce que c'était le premier week-end des Gilets jaunes. Bon, c'était tellement fait que nous avions cousu des ponchos. Caro, vous l'avez déjà raconté, j'en suis sûre. Mais voilà, donc du coup, on avait fait des ponchos, et j'en avais fait un, bien sûr. Et ma copine me dit « Oh, il est trop beau ton poncho, j'aimerais bien un jour que tu m'en fasses un. » Bon, je sais, j'ai un petit peu 3 ans de retard, mais il est fait. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il est fait dans le même tissu que mon manteau, avec le même tissu que mon manteau. Et donc, alors, j'ai fait un poncho. Bon, voilà, un poncho. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as mis des boutons, là? Parce qu'en fait, vous me connaissez, j'ai la loose du tuto. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un tuto couture, il m'arrive des trucs bizarres, des trucs qui ne m'arrivent pas d'habitude. Voilà. Bon. Et ça, je pensais que c'était que pour les tutos. Eh ben non, c'est aussi pour les cadeaux. Alors, je pense que, je sais pas, peut-être que c'est trop de pression, je sais pas. Parce que je ne cours rarement pour les autres, parce que j'ai toujours peur que ça soit pas beau, que les finitions ne soient pas belles, que... Voilà, j'ai un peu de stress. Voilà, c'est le stress. Je pense que c'est le stress. Donc, je couds mon poncho avec le tuto de Caro. Je vous mettrai aussi son lien en barre d'infos. Je me plante un petit peu pour l'assemblage des deux, vous voyez, parce que l'assemblage, il est, voilà, nickel, là. Je me plante un peu pour ça, donc je redécouds, je recouds. Bien sûr, ça m'a fait des petites vaguelettes, parce que forcément, il n'a pas voulu se remettre comme il faut. Donc ça, je vais sûrement le refaire, puisque je devais lui offrir aujourd'hui, mais finalement, on se voit lundi, donc je vais avoir peut-être le temps demain de rectifier le tir. Bref, quand j'ai refait ça, je dis, bon, bah voilà, super. Mon cadeau est fait, je suis trop contente. Je le regarde, je le mets comme ça sur moi, et là, je fais, oh, oh. Là, sous mes boutons,
il y avait une déchirure. Le tissu était déchiré ici. Alors, ça faisait juste un trait. Oh, je me suis dit, mais je ne peux pas offrir ça à quelqu'un. Enfin, voilà, autrement, elle va faire comme dans Le Père Noël est une ordure. Hein. Elle va le mettre pour aller sortir les poubelles, quoi. Enfin, j'étais hyper dégoûtée parce que franchement, ce poncho, j'ai mis 2 heures à le faire. Normalement, on ne met pas 2 heures à faire un poncho, hein, qu'on soit clair. Mais je me suis tellement mis la pression et puis j'ai redécousu, recousu. Voilà. 2 heures. Et au bout de 2 heures, quand vous croyez l'avoir fini et non, vous voyez ça, mais j'étais déprimée. En fait, je me suis dit, c'est pas possible, je vais le jeter, quoi. Et puis j'ai fait redescendre la pression et je me suis dit, bon, allez, Anaïs, fais-toi violence. Donc, j'ai raccommodé dessous. Donc, j'ai fait un petit zigzag tout fin pour accommoder. Et je me suis dit, allez, maintenant, il va falloir camoufler cette cicatrice, qui n'est pas très belle. Et ben, j'ai eu l'idée de génie de mettre des boutons. Donc, elle pourra le mettre que dans ce sens-là, parce qu'autrement, elle aura les boutons dans le dos, ce qui va être un peu débilos. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous avez des chutes, alors là, en plus, pour le poncho, il faut 60 cm de tissu principal sur la laisse de 140. Et il faut une bande de 20 et une bande de 40 cm sur la laisse d'un autre tissu. Donc, franchement, pour utiliser les chutes, et puis, bah voilà, en plus, vous pouvez vous le faire pour vous-même. Hein. Comme ça, vous avez la version petit poncho du printemps ou de l'automne et manteau d'hiver. Voilà. Donc, je vous mettrai le tuto de Caro dessous. Voilà, c'était juste pour compléter cette petite vidéo qui n'allait pas durer longtemps. Bon, il nous fait 16 minutes. Je pense que vous la verrez aujourd'hui, samedi 30. Voilà, tout ça pour vous dire que mon manteau frisson, je le kiffe vraiment plus que ceux que j'ai pu coudre avant. Il est vraiment ce que je voulais. Donc, voilà, je suis ravie. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite et je vous kiffe les filles.